Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme je vous avais dit, pour un deuxième haul. Donc celles qui n'ont pas vu le premier, je vous invite à le regarder. Le premier haul c'était chez Horizon Créatif. Et là c'est un haul de chez Laurence B Design. Voilà, je vais vous montrer, hop là, sa petite carte. Voilà. Donc vous pouvez la trouver laurencebdesign.com ou .fr. Très gentille Laurence, j'ai eu contact avec elle pour deux, trois produits là et j'ai beaucoup apprécié le contact, vraiment. Voilà, j'ai eu en cadeau un super tampon de chez Finabert, donc un tampon texture. Alors, quand je regarde de l'autre côté, j'arrive pas bien à voir lequel c'est. Enfin, peu importe, je suis très contente de cette attention. Voilà, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, je vais vous parler d'un nouveau produit de chez... Apparemment, hein, c'est un nouveau produit de chez Stamperia, moi je ne l'avais pas encore vu. C'est un solvant pour nettoyer les pinceaux des patines et des cires. Donc, moi je pense que ça va être vraiment utile pour nettoyer nos pinceaux quand on se sert des wax. Parce que comme je vous ai déjà dit, les wax, bon, le pinceau garde la couleur, ça c'est pas bien grave, mais il garde un effet poisseux, et bon, personnellement j'aime pas ça. Et puis bon, je m'en sers pas pour autre chose quand c'est comme ça. Donc c'est un liquide transparent, hein, c'est un solvant. Donc on a un petit flaconnage de 30 ml. Donc ça, je vous en parlerai, hein, je vous tiendrai informé, savoir si j'en suis contente ou pas. Voilà. Alors j'ai investi dans la fameuse comment dire, poudre céramique de chez Stamperia. Je vais voir, j'espère que je vais en être contente. J'ai essayé d'autres poudres et c'est franchement pas le top. Donc là, j'espère que ça va être bien. Donc on est sur un pot de 900 grammes, celui-ci. Il existe également en 450 grammes. Il est annoncé extra léger, donc ça pour nous c'est bien quand on a des moulages qui commencent à être comment dire, un peu imposants. Et le rapport est de 800 ml d'eau pour 1 kg. Alors ils mettent temps de prise 20 à 40 minutes ou plus en cas de rajout d'essence. Alors je ne savais pas du tout qu'on pouvait rajouter de l'essence. J'en ai jamais entendu parler. S'il y en a une d'entre vous qui a déjà essayé, ça serait très gentil de me le dire. Ce que ça donne, enfin voilà, le plus qui peut y avoir. Alors quand on dit temps de prise 20 à 40 minutes, c'est en fonction de, comment dire, non pas de la quantité de poudre que vous allez mettre, mais la quantité de, enfin la qualité de l'air, pardon. Si on a une pression atmosphérique qui est forte, si, enfin le taux d'hydrométrie, enfin tout ça. C'est surtout ça. Et puis ne pas confondre le temps de prise et le temps de séchage, ce qui n'a rien à voir. Des fois je vois sur des chaînes des filles qui rouspètent parce que c'est pas sec au bout de 40 minutes, mais c'est pas du tout ça. Le temps de prise, c'est normalement où on peut démouler. Le temps de séchage, ça prend bien plus longtemps que ça. Personnellement, j'ai arrêté d'être pressée pour les démouler. Je préfère les laisser dedans. Et puis, ça se démoule tout seul. Enfin, je veux dire, y a moins de casse. C'est mieux. Donc, je vous tiendrai informé déjà du résultat, bien sûr. Et surtout, donc, de la quantité qui préconise. Donc, un rapport de 8 pour 1. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir si elle est blanche ou pas. Parce que souvent, bon, celle-ci est blanche comme ça, mais bon, certaines ne sont pas blanches au séchage. Alors j'ai déjà essayé celle de chez PBO. Je n'en suis pas contente du tout parce que elle est très très liquide au départ et en fin de compte, le fait de faire vos moulages, eh bien, le temps de les faire, parce que j'en fais jamais je fais jamais un plâtre pour deux moules, enfin deux formes si vous voulez. Eh bien, elle prend trop vite, alors c'est galère pour faire les derniers. Bon, puis elle n'est pas blanche. Et celle de chez Cultura, le tout premier prix de chez Cultura, alors celle-ci, moi, elle est partie direct à la poubelle, puisque le grain est très gros. Alors bon, pour avoir des moulages avec tous les détails et tout, c'est pas la peine. Puis elle était loin, loin d'être blanche, celle-ci. Donc, cette fois-là, j'espère que je vais être contente. Je vous dirai, c'est pareil. Hein. Bon, je vous ferai pas une démonstration, sincèrement, je peux pas le faire avec le trépied, avec tout ça, c'est pas possible. Mais je vous tiendrai vraiment informé et je vous montrerai les résultats, bien sûr. Alors, j'ai investi dans ces 3 petits pochons de chez Finabert. Voilà. Donc, je les attendais avec impatience, ils étaient en rupture. Alors, je m'attendais à des poils un petit peu plus courts, on verra. Hein. Par contre, ils sont bien durs comme je le souhaitais. Voilà, donc je verrai.
Faites, regardez dans les sites, hein, souvent il y en a qu'un de vendu qui est pas beaucoup moins cher que les trois. D'accord? Donc regardez bien. Alors j'ai pas les prix, j'ai pas de facture hein, dans le paquet, donc je peux pas vous les donner. Et puis franchement, j'ai plus ça en tête. Seule chose que je puisse vous dire, c'est que Laurence est très très bien placée au niveau des prix et ça a été un plus. Hein. Je remettrai ça après. Alors j'ai repris encre Lindy's que j'ai pas encore eu le temps de tester. Donc celle-ci, c'est la Fantôme Fuchsia. J'ai pris, pardon, je passe devant, hop là, la Long John Silver, on verra, vous voyez, ça a des légers reflets bleutés, ombre un petit peu, bon, moi je vais gérer. Puis là, fuchsia et violet, voilà. Alors, ça, je suis super contente de tester ces acryliques, donc ce sont des acryliques fluides, donc qui dit fluide dit un petit peu plus liquide, et ce sont surtout des acryliques très très concentrés, donc c'est pareil, Finaber qui a créé ce produit. C'est pas vieux hein, comme produit. Donc on va y aller à la goutte. Hein, faites vos premiers essais vraiment petit peu, hein, d'accord. Et puis on va dire, on va remettre de l'eau, soit l'utiliser comme ça, bien sûr, soit pchiter et normalement on va sortir une très belle pigmentation. Donc j'ai pris deux couleurs que j'utilise pas forcément et justement je me suis dit on va voir. Donc la première couleur c'est ambre, donc c'est des flaconnages de 30 ml et la deuxième couleur c'est Tiger Orange. Alors je vais vous montrer, alors ça s'ouvre comme ça hein, d'accord, mais quand on regarde la couleur, je sais pas si vous allez voir, voilà, on va plus se fier à la couleur que vous voyez vous par là. Celle-ci, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Je me rappelais pas avoir pris ça. Mais, ou alors sur la photo, je sais pas si ça donnait ça. Écoute, je verrai. De toute façon, même si je l'utilise pas tel que, on peut toujours le... J'avais oublié qu'on peut se les mélanger. Hein. Les wax, c'est pareil, les peintures métalliques, tout ça on peut mélanger. Alors deux wax que j'attendais depuis très longtemps. Soit je trouvais une, je trouvais pas l'autre. Enfin bref, donc du coup je les avais pas commandées. J'ai la rose gold et la white gold. Voilà, ça c'est fait. Celle-ci que j'aime beaucoup, fait partie des nouvelles couleurs, c'est l'améthyste. Donc on est en peinture métallique. Regardez-moi cette couleur. J'adore. Vraiment, bon, bien contente qu'elle soit là. Alors, elle a des pièces en métal magnifiques. Regardez. Regardez comme c'est beau. Puis c'est du lourd, hein. C'est du vrai métal. Là, on est sur une pièce qui fait 8 cm. 8 cm sur 4. Magnifique. Celle-ci. Bon, moi j'adore. Hein. Franchement, elles sont un petit peu plus de 2 €. 8 cm sur 5. La création qui va recevoir tout ça, comment dire, il y aura du beau produit dessus parce que je ne vais pas mettre ça sur n'importe quoi. Une très belle clé. Donc elle fait 5 de haut. J'ai repris un petit cœur cadenas et puis les aiguilles que je trouve magnifiques. Alors on a bien sûr les deux tailles, hein, la petite et la grande. La grande de mémoire elle fait 7 je crois. Hop là. Bah, elle est même à 7,5. Et la petite elle est un petit peu plus que 5,5. Donc c'est magnifique, hein, vraiment. Hop. Super. Voilà. Alors, ça va faire certainement une petite coupure dans la vidéo que j'étais en train de filmer, tout simplement parce que j'ai loupé... j'avais rangé un produit, donc j'ai oublié de vous le présenter, qui était avant tout, pour moi, le clou de ma commande, et qui a été très très long à obtenir, tout simplement parce que Prima était en rupture. Je pense que c'est aussi parce qu'ils seront dans le changement packaging, j'en sais rien. C'est la Eevee Body Gel. Donc c'est du gel de structure. Bon, gel de structure, qui dit gel de structure, dit qu'on peut les mettre dans les peintures quand vous voulez avoir des effets de relief sur vos peintures. Mais moi, ça va être pour coller, comment dire, bah, coller quasi tout, hein, avec, comment dire, pour le mix média. Elle est transparente. J'ai vu quelque part qu'elle était à finition...
comment dire, finition brillante. Enfin bon, ça, moi, personnellement, je m'en moque. Vous pouvez aussi la pigmenter, hein, si vous avez des pigments en poudre, ou de la pigmenter avec de la peinture, tout simplement. Bah, notamment avec des fluides là, qui sont très concentrés. Elle est très très épaisse, et quand on regarde les vidéos de Finabert et tout ça, elle pose, comment dire, du lourd. Donc, justement, ce genre de pièces, coller ce genre de pièces, il faut quand même que ça colle très fort. J'ai deux autres pâtes de texture avec lesquelles vous m'avez déjà vu travailler. Celle-ci, comment dire, ne s'affaisse quasi pas. Parce que quand la pièce est lourde, c'est ce que ça fait souvent quand on pose notre gel, et au moment où on pose l'article, en fin de compte, tout s'affaisse. Celui-ci, normalement, quasi pas. Donc, je vous tiendrai informé. Si ça vous intéresse, je veux bien vous faire une petite revue sur les différentes pâtes de texture. Moi, je veux bien, j'en ai plusieurs, j'en ai en tube, enfin bon, j'en ai plusieurs. Et puis, on peut s'en servir de différentes façons. Alors ça, c'était vraiment celui-là, je l'ai vraiment attendu. Hein. Je l'ai attendu presque 2 mois. J'ai préféré attendre, mais je le voulais vraiment, vraiment, vraiment. J'en ai même commandé 2 pots d'office, au cas où ça soit à nouveau en rupture, parce que Prima est assez long quand même, dès qu'il a une rupture. C'est un pot de 250 ml, et de mémoire, je l'ai payé 12 € et quelques, ce qui est très raisonnable par rapport à toutes les autres marques. Donc, c'est pareil. Des peintures comme ça, en ce moment, en sortent chez FDeco et tout ça, les peintures graphite et tout. On a plus que moitié moins que ces pots-là. Hein. Donc, bon, personnellement, je vérifie tout ça quand je commande. Hein. Pareil pour les vapos, pareil pour tout ça. Parce que c'est parfois attractif, et puis en fin de compte, la quantité n'est pas là. Parce que vous voyez, par un pot comme ça et un pot comme ça, donc on n'a pas du tout la même présentation, et bien là j'ai 250 et là j'ai 250. Donc il y a des moments où on peut se dire, ouais, c'est plus gros là-dedans, mais non, pas du tout. Hein. Par contre, ce qui est très pratique avec celui-ci, c'est que vous pouvez aller mettre vraiment une spatule un peu plus grosse dedans, alors que là, non. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc vous allez avoir une coupure dans la vidéo, et vous allez retrouver avec le reste. Je ne sais pas si je suis très claire, mais au niveau du montage, je ne peux pas faire autrement. Merci. Et j'ai investi dans des moules Prima, donc pour moi c'est la première, pas Prima, pardon, Stamperia, pour moi c'est la première fois. Alors un petit comme ça, alors attendez, je vais vous montrer, j'ai préparé une feuille noire, ça va être plus facile. Hop là. Dans le bon sens, voilà, ça c'est le bon sens. Sincèrement, je sais pas comment je vais m'en servir, parce que moi c'est pas pour me servir avec la cream paste. Je trouve que ce produit est très onéreux quand je vois le peu de moulage que l'on peut faire. J'ai regardé pas mal de vidéos, les filles qui les réussissent vraiment bien font à peu près 2 moulages et demi avec un pot. Donc moi c'est non, ça c'est vraiment, là ça fait trop cher. Mais j'adore ce motif, c'est vraiment... bon, les arabesques aussi sont très belles. Alors du coup, c'est tellement fin, c'est tellement peu épais, je ne sais pas du tout comment je vais m'en servir. Avec la poudre céramique, c'est pas gagné. Et avec de la pâte qui sèche à l'air, je vais voir. J'espère que je pourrai réussir. Puis sinon, tant pis. Voilà. Alors j'ai pris celui-ci, qui est un moule relativement ancien, que j'adore. Très contente de l'avoir trouvé. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur du moulage, là. Il fait 25. Donc c'est sûr que ça ne se positionne pas n'importe où. Et puis le nœud, là, il fait 21. Et les belles arabesques, là, font, allez, on va dire 12 sur 8. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez. Alors celles qui restaurent des meubles et tout ça, vous pouvez mettre justement ce genre de moulage, puisque là vous êtes sur vraiment une bonne grandeur. Alors celui-ci, j'ai pris celui-là, hop là, voilà. Alors celui-ci, bon, si je maîtrise bien la poudre céramique, ça devrait aller, parce que le seul petit bémol, c'est qu'il est vraiment très profond, celui-là. Hein. Je sais même pas si je vais pouvoir, comme ça, vous dire. Il est quasi 1 cm, donc c'est beaucoup. Hein. Si je maîtrise bien, j'espère réussir à le faire moins épais, parce que ça fait gros. Hein. Même des clés, hein, ça fait gros. Hein, mais sinon, il est super, quoi. J'aime beaucoup.
hop là. Celui-ci que je voulais absolument, c'est pareil, je l'ai attendu parce que vraiment, il y a très longtemps qu'il me faisait de l'œil. Donc on a des horloges, on a des rouages. Vraiment très très beau. Et puis bon, on a de quoi faire hein, quand même. Hein. Et celui-ci, il est beaucoup plus fin. Donc là, on doit être ouais, sur du 6-7 quand même. Hein. Mais pour certaines créations, j'aime bien que ça soit relativement épais. Vous voyez, par exemple, quand on utilise ce genre de pièces, on ne peut pas se permettre de mettre du tout petit ou du très 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 fin à côté. Ça va pas ensemble. Enfin, pour moi, hein, je trouve que ça va pas ensemble. Donc, je trouve que là, ça va bien s'accorder. Demain, si j'ai le temps, je vais déjà démarrer. Et celui-ci, c'est pareil, que je voulais depuis très longtemps. Donc, on a des ailes d'ange. Celle-ci. Ce cœur, là, j'adore. Alors, c'est pas récent hein, comme moule. Hein. Celui-ci, avec des rouages à l'intérieur. Et puis des ailes, comment dire, on va dire, plus élégantes que le moule Prima que j'ai. Bon, les autres me font plus penser à des ailes de totem indien, alors que là, on est je trouve, plus sur des ailes d'ange. Donc voilà, bah, normalement, j'ai fait le tour. Je regarde autour de moi, parce que je m'étais un petit peu éparpillée. Oui, normalement, c'est tout. Donc, déjà, dites-moi si ça vous plaît. La prochaine vidéo sera encore une vidéo haul, où là, ça sera que sur les moules. Donc moules silicone qui viendront donc de Prima, Ali, Amazon. Bon, c'est une vidéo qui sera assez longue, je préfère vous le dire maintenant. Je n'ai pas envie de la faire en 2 fois. Bon, si vous n'avez pas le temps, bah, vous y revenez une deuxième fois, mais j'ai envie de vous montrer les moules et le moulage à côté. Parce que des fois, on se rend mieux compte quand même quand on a le moulage à côté, et puis les épaisseurs, c'est pareil, les grandeurs. Donc c'est une vidéo qui durera un petit bout de temps. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.